L'impressionnante renaissance du talent gâché João Félix en Saudi Pro League. On l'appelait le nouveau prodige du football portugais, le joueur destiné à succéder aux plus grands. Un talent élégant, instinctif, naturel. Et pourtant, pendant des années, un mot a collé à son nom comme une étiquette difficile à enlever. Gâché. 125 millions d'euros. Des clubs mythiques. Des entraîneurs réputés. Mais malgré tout cela, João Félix n'a jamais réellement réussi à s'imposer durablement au plus haut niveau européen. Lorsqu'à seulement 26 ans, il décide de quitter l'Europe pour rejoindre l'Arabie Saoudite, beaucoup parlent de carrière en déclin, de choix faciles, voire d'abandon du très haut niveau. Pour certains observateurs, ce départ sonnait comme la fin d'un immense espoir. Et pourtant, aujourd'hui, João Félix répond de la meilleure des manières, sur le terrain. En Saudi Pro League, le talent que l'Europe n'a jamais su exploiter pleinement est en train de renaître. Pour comprendre cette renaissance, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé. João Félix, c'est d'abord Benfica. Lors de la saison 2018-2019, il explose aux yeux du monde. À seulement 19 ans, il joue avec une maturité impressionnante, une intelligence de jeu rare et une liberté totale. Il marque, il crée, il fait jouer les autres. Cette saison-là, il inscrit 20 buts et délivre 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, tout en portant Benfica vers le titre de champion du Portugal. À ce moment précis, João Félix est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Les comparaisons pleuvent, les plus grands clubs européens se l'arrachent et son avenir semble tout tracé vers les sommets du football international. L'été 2019 marque alors un tournant décisif dans sa carrière. L'Atlético de Madrid débourse 125 millions d'euros pour le recruter, un transfert record dans l'histoire du club. Une somme énorme, une pression immense et des attentes démesurées pour un joueur encore très jeune. Mais très vite, les choses ne se passent pas comme prévu. João Félix arrive dans une équipe façonnée par Diego Simeone, un entraîneur connu pour son football rigoureux, intense et très exigeant sur le plan défensif. João Félix, lui, est un joueur créatif, instinctif, qui a besoin de liberté pour exprimer son talent. Les deux visions s'entrechoquent. Malgré quelques éclairs de génie et des statistiques parfois correctes, il ne parvient jamais à s'imposer comme le leader offensif attendu. Il alterne bonnes performances et longues périodes de doute. Le sentiment général est clair. Le talent est indéniable, mais il n'est pas exploité à sa juste valeur. Après plusieurs saisons mitigées à Madrid, commence alors une période d'instabilité. João Félix est prêté successivement à Chelsea, Barcelone puis Milan. 3 clubs prestigieux, 3 contextes différents, mais une même difficulté, trouver de la continuité. À Chelsea, l'adaptation est compliquée. À Milan, le prêt est considéré comme un échec. À Barcelone, en revanche, il montre enfin des signes encourageants avec 10 buts et 7 passes décisives. Malgré ces statistiques, il ne parvient pas à s'imposer durablement dans le projet du club catalan. Une fois encore, João Félix donne l'impression de passer sans jamais vraiment s'installer. Peu à peu, son image change. De prodige annoncé, il devient un talent incompris, puis pour beaucoup, un talent gâché. À seulement 25 ans, son avenir semble incertain et les critiques se multiplient. C'est dans ce contexte qu'intervient un choix fort, inattendu et très critiqué. À l'été dernier, João Félix quitte l'Europe pour rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite pour un montant d'environ 25 millions d'euros. Un transfert qui surprend tout le monde, surtout à son âge. Mais ce choix n'est pas un renoncement, c'est une décision réfléchie. João Félix cherche avant tout à retrouver du plaisir, de la confiance et un cadre stable. À Al Nassr, il retrouve également Cristiano Ronaldo, son compatriote et son ami, un détail loin d'être anodin. Sous les ordres de Jorge Jesus, João Félix est repositionné dans un rôle qui correspond parfaitement à ses qualités. Il évolue au cœur de l'attaque dans un quatuor offensif redoutable, composé de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman. Très rapidement, les résultats sont impressionnants. João Félix retrouve de la régularité, de l'efficacité et surtout de la confiance. Il devient co-meilleur buteur de la Saudi Pro League aux côtés de Cristiano Ronaldo avec 11 réalisations. Toutes compétitions confondues, il totalise 17 buts en seulement 19 matchs, dont 16 titularisations
ainsi que 6 passes décisives. Il marque match après match, comme récemment contre Al-Ettifaq, confirmant qu'il est désormais un élément clé de son équipe. Mais au-delà des chiffres, c'est son attitude sur le terrain qui frappe. Il joue libéré, il ose, il prend des responsabilités et semble enfin en paix avec son football. L'influence de Cristiano Ronaldo dans cette renaissance est également essentielle. Interrogé à ce sujet, João Félix expliquait à quel point jouer aux côtés de Cristiano facilite son jeu. Il soulignait que la présence de Ronaldo attire naturellement l'attention des défenseurs adverses, ce qui libère des espaces pour les autres joueurs offensifs. Cette relation dépasse le simple cadre du terrain. Cristiano Ronaldo incarne un modèle de travail, de discipline et d'exigence qui inspire João Félix au quotidien. Dans cet environnement, le Portugais retrouve un équilibre qu'il n'avait jamais vraiment connu en Europe. Aujourd'hui, la renaissance de João Félix pose une vraie question au football européen. Et si le problème n'avait jamais été le joueur, mais les contextes dans lesquels il a évolué? À 26 ans, João Félix n'est ni fini ni en fin de carrière. Il est en train de redonner un sens à son parcours. Son aventure en Saudi Pro League prouve que le talent a besoin de confiance, de stabilité et de liberté pour s'exprimer pleinement. Loin des jugements hâtifs, João Félix écrit désormais un nouveau chapitre de sa carrière. Aujourd'hui, il marque, il joue, il sourit. Et surtout, il rappelle au monde du football qu'un talent ne disparaît jamais vraiment. Il attend simplement le bon moment et le bon endroit pour renaître. Alors n'hésitez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la CAN 2025. Mettez un gros pouce bleu pour soutenir le contenu, ça m'aide énormément, et partagez cette vidéo à tous vos potes passionnés de foot africain, sur WhatsApp, Instagram, Twitter, partout. Plus on est de nombreux, plus on fait vivre cette aventure ensemble. Merci à vous et rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.